Le temps passe, le monde bouge et la science connaît beaucoup de mutations. Et voilà que sur ce plateau, nous allons recevoir quelqu'un dont un manuel est en train de susciter beaucoup la curiosité des lecteurs et des scientifiques. L'intitulé, c'est un guide de pratique de gestion des ressources humaines, un manuel pédagogique qui fait la une au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, dans les universités, mais aussi dans plusieurs autres bibliothèques de la ville-province de Kinshasa, au point d'atteindre les extrémités de la province et des provinces, nous disons. Alors, c'est lui qui a sorti, qui a publié, qui a écrit ces livres, on l'appelle un colonel. Commençons par là. Il est colonel des forces armées de la République démocratique du Congo. Il est directeur des ressources humaines au CISM, donc le Comité international des sports militaires, mais il est détenteur d'un diplôme de master en gestion des ressources humaines et organisation. Il est écrivain. Son nom, on l'appelle bien le colonel Makungu Landamoko Bavon. Colonel, bienvenue. Merci beaucoup. Nous vous recevons ici dans toutes ces casquettes parce que nous sentons qu'au sein des forces armées, un livre est en train de susciter la curiosité des lecteurs en matière de gestion des ressources humaines. Mais comment? Un militaire, nous le savons très bien, en temps d'épée, on se jette un peu à participer dans les développements, mais aussi à la science. Comment un militaire en ces temps où l'Est est attaqué, vous avez fait comment? Vous vous êtes pris comment pour sortir un livre? Merci. Je suis colonel Landamoko Makungu Bavon. Je suis directeur de ressources au Comité international des sports militaires. Je suis scientifique, comme vous venez de le dire. C'est la nourriture que nous avions préparée. Il n'est pas dit que lorsque il y a les désaccords, que les enfants vont demeurer faim. Les enfants ne vont pas manger, on ne va pas préparer. Non. Ce que nous faisons là, c'est de la nourriture. Même si nous sommes en guerre. Mais les gens doivent être informés. Les gens doivent lire. C'est ça. Dans la tête des militaires congolais, il y a beaucoup de matières à traiter en ce net et précis moment. Oui. Qu'est-ce qui a attiré votre choix sur les ressources humaines? Merci beaucoup d'abord pour la question. Les ressources humaines, c'est les poumons, c'est la base. Tout ce que vous pouvez faire, tout ce qui vous entoure, tout ce que vous pouvez réaliser, s'il n'y a pas de ressources humaines, c'est zéro. Alors c'est zéro au sens propre du mot, zéro. Oui, ceux qui sont en train de vous suivre, oui. Donc les Congolais, les Africains, même au niveau du monde, parce que vous êtes sur Télé 50, ils sont en train de voir un militaire qui parle gestion des ressources humaines, une matière pédagogique même, vous mettez l'accent sur cela. Quel est votre impact au sein des forces armées? C'est-à-dire que je voudrais aussi éclairer les amis qui nous suivent. Le militaire, c'est un monsieur. C'est une personne comme toute autre personne. Le militaire a tous les atouts. Il a l'opportunité de se promouvoir. Donc, quand on dit militaire, c'est bien militaire. Oui, nous défendons ce que nous devons défendre. Mais en dehors de la mission noble qui nous est assignée, nous devons aussi contribuer. Et c'est dans cette optique-là que nous avions pensé contribuer scientifiquement. Parce que nous devons mettre en tête que l'armée, c'est la plus grande entreprise qui puisse exister. Et si les gens qui sont dans l'armée, les hommes en uniforme, ne sont pas bien gérés, c'est grave, c'est la décatombe. Eh bien, colonel Bavon, je vois un guide pratique de gestion des ressources humaines. Et vous avez mis en rouge manuel pédagogique.
Déjà, si nous essayons de paginer votre livre, je vois que vous l'avez subdivisé en deux grandes parties. C'est quelle partie et quelle partie? Oui, l'ouvrage que nous avions publié aux éditions Cri du Pen de l'Université pédagogique nationale s'intitule Guide pratique. Et ce guide pratique, comme vous l'aviez dit, il est subdivisé en deux parties. La première partie, nous l'avions consacrée aux notions générales sur les ressources humaines. Et la deuxième partie, c'est la partie pratique. Donc, quand vous êtes nommé directeur des ressources humaines, quelles sont les pratiques qu'il faut mettre en œuvre? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et comment vous allez les faire? C'est ça. Déjà, dans la première partie, vous avez mis l'homme au centre. L'homme a-t-il des ressources? Ou bien l'homme lui-même est une ressource? Ah oui, l'homme, dans le pensée, les gens pensent et croient que l'homme, c'est une ressource. Mais lorsque nous nous référons à la science, selon Jean-Marie Parenti, qui nous dit, ne pensez pas, il dit, pour lui, il dit non. Lorsqu'on parle de l'homme, l'homme n'est pas une ressource, mais l'homme a des ressources. Il a des ressources en lui. C'est ces ressources-là qu'il faut chercher à sortir, à mettre sur le terrain pour promouvoir l'entreprise. Mais ici, mon colonel, vous invitez dans le monde scientifique. Oui. Si nous essayons d'entrer très bien dans votre manuel, vous avez évoqué ce que doit faire et comment le faire un chargé des ressources humaines. Oui. Il doit faire quoi? À quoi doivent s'attendre les employés et même le sommet si on a affaire à un chargé des ressources humaines? Qu'est-ce qu'il doit faire et comment les fait-il? Oui, comme vous allez le constater lors de la lecture, les amis qui auront la chance d'avoir cet ouvrage, la première partie, comme je venais de le dire, est consacrée à la théorie. Un gestionnaire de ressources humaines doit avoir des notions d'abord. Et ces notions, comme nous les avons signifiées à l'intérieur, nous avions parlé de la présentation. Il faut présenter d'abord ce que c'est la gestion des ressources humaines. Et nous sommes partis de la définition. Il fallait définir qu'est-ce que c'est la gestion des ressources humaines. Vous y êtes allé très vite. Oui. Alors, rapidement, nous devons connaître d'abord c'est quoi les ressources humaines, puisque sur l'idée, sur ma programmation des questions, oui, ça devait venir sur ce que doit faire un chargé des ressources humaines et comment doit-il les faire. Ah oui, après cela, nous devrions savoir c'est quoi les ressources humaines. Les gestionnaires de ressources humaines, si, monsieur le journaliste, aujourd'hui, la chance vous sourit d'être nommé directeur des ressources humaines, gestionnaire des ressources humaines, la première des choses, vous devez savoir ce qu'on appelle la planification. Planification des ressources humaines. Si vous ne connaissez pas planifier les ressources humaines, vous n'êtes pas un gestionnaire des ressources humaines. Vous n'êtes pas directeur des ressources humaines. C'est-à-dire, quand on entre dans la planification, il y a les 5 étapes de la planification que vous devez obligatoirement maîtriser, à savoir la réflexion stratégique. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, la prévision des ressources humaines. La troisième étape, c'est la prévision des disponibilités des ressources humaines. Quatrième étape, c'est l'analyse des écarts. Et la cinquième étape, c'est la planification des actions à mener. Donc, si vous n'avez pas ces 5 étapes, il ne faut pas se dire que vous êtes gestionnaire de ressources humaines. Non. C'est clair. C'est clair. Planification des actions à mener. Oui. Là, il n'y a pas des explications que les téléspectateurs doivent chercher à savoir. Non. Mais d'abord, mon colonel, les ressources humaines
Qu'est-ce? Les ressources humaines, d'une manière brève, c'est la considération de l'homme au travail. C'est-à-dire quand on dit gestion de ressources humaines, c'est la gestion des hommes au travail dans l'organisation, c'est-à-dire dans l'entreprise. C'est ça la ressource humaine. La considération de l'homme. C'est l'homme qu'on considère. Et dans la société congolaise, si nous devons être clairs et pratiques, vous vivez au Congo, Oui. vous vivez en Afrique, Oui. vous êtes en train de comparer votre pays et le monde. Pensez-vous que l'homme est vraiment considéré au sein des sociétés? C'est pourquoi nous sommes là. Nous ne voulons pas porter de jugement, mais nous voulons porter ce que les autres doivent considérer. Lorsqu'ils vont pénétrer le livre, l'ouvrage, ils sauront est-ce qu'ils sont gestionnaires ou ils ne le sont pas. C'est pédagogique. Nous sommes là pour porter lumière et non pour juger. C'est pourquoi vous l'appelez un manuel pédagogique. Manuel pédagogique, pratique d'abord et pédagogique. Ce que doivent faire ceux qui sont appelés à gérer les ressources humaines. Exactement. Mais quelque part, quand j'ai scruté les livres, vous avez parlé des domaines des ressources humaines. Il s'agit de quel domaine? Donc, le domaine, tu vois, vous savez que les ressources humaines varient. Lorsque je parle du domaine de professionnalisme, là, c'est là où je crois que c'est là où vous avez... Il faut nuancer. Il y en a 4 domaines. Lorsque vous dites administration du personnel, c'est un domaine. Lorsqu'on dit la gestion du personnel, c'est un domaine. Lorsqu'on dit le développement social, c'est un domaine. Ce sont des domaines. Et donc, il faut marquer les différences. Est-ce que les actes que vous posez entrent dans le cadre de l'administration du personnel? Est-ce que c'est dans le cadre de la gestion du personnel? Est-ce que ça entre dans le cadre du développement social? Ou comment? Parce que c'est ça. Ne confondez pas, vous posez un acte de l'administration du personnel, vous dites non, ça c'est la gestion, ça c'est l'administration du personnel. Non. Lorsque chaque acte, vous devez le maîtriser, savoir que non, ce que je pose comme acte ici, ça c'est la gestion et l'administration du personnel. Ça, c'est la gestion du personnel. Oui, j'ai vu, c'est là où même vous avez épinglé les missions des ressources humaines. Oui. Vous pouvez rappeler ces missions-là? Oui, les missions, lorsque vous êtes, comme je venais de le dire, vous avez la chance d'être nommé directeur des ressources humaines ou gestionnaire des ressources humaines, vous avez plusieurs missions à réaliser que vous devez intérioriser. Et parce que là-dedans, c'est ce que nous appelons dans notre langage technique, les directeurs des ressources humaines avec ses clients. Il a plusieurs clients. Quels sont ses clients? Il a les salariés. Ce sont les clients. Ce sont des clients. Du chargé des ressources humaines. Exactement. Il y a les salariés, il y a les collaborateurs, les managers. Les salariés sont les clients du chargé des ressources humaines. Oui. C'est lui le patron. C'est lui qui gère tous ces gens-là. Il y a les salariés, il y a les managers, il y a le représentant des salariés. Et il y a même la direction générale. La direction générale. Parce que tous ces gens-là ont des attentes. Ils attendent de vous, directeur des ressources humaines, des produits afin qu'ils soient satisfaits. Mais est-ce qu'un gestionnaire des ressources humaines est-il capable de résolver les conflits au sein de l'entreprise? Mais comment ça? Il est là pour ça. Les gestionnaires des ressources humaines, c'est lui qui gère les conflits. Mais dans ce chapitre, j'ai vu l'intelligence émotionnelle. Oui. Ça a attiré notre attention. Oui. Vous avez épinglé quoi? Qu'est-ce que vous avez voulu dire là-bas? L'intelligence émotionnelle, c'est l'ouvrage, c'est qui là? Goleman. C'est Goleman. Hein?
Daniel Goleman. Là, vous nous amenez en psychologie. Oui, J'ai lu Daniel Goleman en psychologie. Daniel Goleman qui a défini l'intelligence émotionnelle. Comme quoi, la capacité de quelqu'un de maîtriser ses émotions et les émotions des autres. Un directeur de ressources humaines, un gestionnaire de ressources humaines, qui ne sait pas maîtriser ses émotions, qui n'a pas l'empathie. Tu sors de chez toi, de la maison, tu arrives, et sans réflexion, tu commences à tourner. Mais non! C'est quelqu'un qui doit être posé. Il est dans les gens, parce que lui, c'est pour les gens. Il est dans les gens, il doit comprendre les gens, et les gens doivent venir. Le bureau des directeurs des ressources humaines n'est pas fermé. Il est en train de gérer les émotions, les là, plaisirs et les peines. Exactement. Il n'est pas impulsif. C'est quelqu'un qui reçoit l'information et qui donne l'information. Et d'ailleurs, nous l'avions toujours dit, pour votre information, les 4 qualités que doit avoir un directeur de ressources humaines. C'est-à-dire, il doit avoir la qualité d'un juriste. Un juriste. Qui est respectueux des principes des droits. Des droits et l'administration. Il doit avoir la qualité d'un financier. Il doit avoir la qualité d'un psychologue. Il doit avoir la qualité d'un pédagogue. Psychologue pour maîtriser les comportements. Exactement. Pourquoi juriste? Et parce qu'il y a l'interprétation. D'abord, le droit, c'est ce qui réglemente les comportements. Il y a les droits du travail qui s'invitent. Exactement. Il y a à interpréter les textes. Les finances, pourquoi? Mais les finances, c'est vous qui payez les gens. Vous devez maîtriser tous les rouages, les politiques de la rémunération. La psychologie, pourquoi? Entre l'homme et l'animal, c'est la psychologie qui nous différencie. Les comportements. Les comportements. Un directeur de ressources humaines, un gestionnaire de ressources humaines doit savoir lire les gens. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je comprends très bien. Donc, entrer dans les gens, savoir... Dans la psychologie et dans les psychiques. Voilà. Et lorsqu'on dit, il doit être un pédagogue, il doit avoir les qualités de pédagogue, c'est un communicateur. C'est lui qui parle. Il communique. Les gestionnaires de ressources humaines ne parlent pas en parabole. Ils fixent les objectifs correctement, clairement et précis. Et tout ça, si vous entrez à l'intérieur, vous allez voir. Voilà, c'est ça. Mais au 2e chapitre, mon colonel, vous avez souligné la dotation. Oui. Mais si vous allez chez vous dans les domaines militaires, oui, la dotation, c'est le fait que vous puissiez équiper quelqu'un et lui doter de ce dont il doit mettre en exercice pour bien travailler. Et la dotation dans les ressources humaines, qu'est-ce qu'elle est venue faire? Ah voilà, merci beaucoup. C'est un terme, c'est un jargon des gestionnaires. La dotation. La dotation. Mais c'est dans la même optique. Je peux vous dire que c'est une dotation humaine. C'est un recrutement, c'est une acquisition. Vous comprenez? Lorsqu'ici nous parlons de dotation, nous on voit le recrutement, en quelque sorte. Le recrutement, l'acquisition, dans le langage logistique, et il parle de l'acquisition. Mais nous parlons de dotation, c'est le recrutement. La dotation, c'est le recrutement. C'est le recrutement. En quoi est-ce que le recrutement est devenu dotation? Alors oui, c'est chaque... Vous voulez dire que l'on doit puiser quelque part les ressources pour les doter à un service, ou bien clairement, en des termes les plus clairs, puisque chez vous, dans l'armée, si on dit que non, on va doter ces éléments parce qu'ils doivent aller dans l'Est. Oui. On prend les différents équipements qu'on est en train de leur doter. Mais ici, dans les ressources humaines, oui, la dotation n'est pas clarifiée. Non, non. Ne prenez pas les jargons militaires et amenez dans la gestion des ressources humaines, dans le scientifique. Non. C'est-à-dire qu'ici, un gestionnaire averti, lorsque vous dites dotation, c'est-à-dire il comprend directement, c'est le recrutement. La dotation. Voilà, c'est le recrutement. On a besoin de pourvoir à un besoin humain. Humain, voilà. Au sein de l'entreprise. Au sein de l'entreprise. Mais lorsque nous sommes chez nous, on parle de dotation, là,
il y a un autre verbe, il y a un autre sens qu'on accorde à ça. Nous devons aller très vite. Oui. Vous avez les livres? Oui, moi je l'ai eu chez vous. Oui. Et nous devons aller vers le point 15. Le point 14 ou 15. Vous allez remarquer que... Qui dit quoi? Là, vous étiez en train de donner beaucoup de formules. J'ai vu, il y a la motivation M... Et alors, simple produit cartésien de ces trois termes, M est égal à E, I, V. Mais en quoi est-ce que les calculs doivent s'inviter dans la gestion des ressources humaines? Il y a des calculs, il y a beaucoup de calculs. Oui. Si vous allez au point 15, au point 16, vous êtes en train d'évoquer beaucoup de formules. Et comment est-ce que ces calculs là-bas se sont invités dans la gestion des ressources humaines? Oui. Tout au début, nous avions parlé... AP. Oui. Sur CP, oui. Supérieur au grand A, point petit a, slash CA. Ce sont des formules. Je vais vous aider. Qu'est-ce que c'est venu faire dans les ressources humaines? C'est là où on trouve la force d'un bon gestionnaire des ressources humaines ou d'un directeur des ressources humaines. Nous sommes sur un chapitre de motivation. Vous savez que quand on parle de la motivation, c'est tout le monde qui s'invite. Il veut savoir comment motiver quelqu'un à faire mieux. Là, au 15e page, vous avez dit c'est 15, hein? Moi je n'ouvre pas mon... Oui, exact. C'est 15. Au niveau de la 15e page. Là. Je vais parler, c'est Victor Vroom. Je crois que c'est lui qui doit avoir... Oui, bien sûr, vous l'avez cité, Victor Vroom. Victor Vroom, nous sommes dans la théorie des attentes. Que vous avez soutenu avec la théorie des Adams. Non, Adams, c'est une autre. Je parle d'abord de Vroom, dans la théorie des attentes. C'est lui qui a amené les calculs dans la gestion des ressources. Tous deux, il y a des formules. La première, le Victor Vroom, lui, il dit le comportement de chacun, n'est-ce pas? Le comportement de chacun est facteur de 3 points. Et là, il nous parle d'expectation, l'expectation, l'instrumentalité et la valence. Mais à moins que vous ayez le temps, vous me permettez pour que je vous dise c'est quoi l'expectation, c'est quoi l'instrumentalité. Non, soyez bref. Voilà. En fait, l'expectation, c'est quoi? C'est le vouloir de quelqu'un. Lorsque vous quittez chez vous à la maison, vous venez au travail, vous savez que, en tout cas, tout ce qu'on a mis à ma disposition, je vais réaliser cette tâche-là. C'est l'expectation. C'est l'expectation. Et à la fin du mois, je serai rémunéré. Mais lorsque vous avez réalisé le travail et qu'à la fin du mois, vous n'êtes pas payé, est-ce que ça va vous motiver? Il y a les émotions. Voilà. L'instrumentalité aussi, c'est la même chose. Lorsque je réalise, je sais qu'à la fin du mois, j'aurai 1000 francs. Et je réalise, à la fin du mois, j'ai 300 francs. Quelle sera ma considération? Motivé. La valence, c'est la valeur de résultat, la valeur que vous accordez au résultat que vous aviez produit. La valence. Oui, la valence. L'octroi de la valeur. Voilà. Alors, si ces 3 facteurs, les 3 valeurs ne sont pas unis, on ne peut pas parler de la motivation. Mais parce que nous devons terminer, mon colonel, vous avez épinglé la fatigue professionnelle. Oui. C'est quoi? La fatigue professionnelle, c'est le baisse de la productivité, de la croissance. Baisse de croissance. Et il y a des signes même de la fatigue professionnelle. Nous avions dit ça. La fatigue. Lorsque vous constatez ces signes-là, les gens pensent que quand on parle de la fatigue professionnelle, c'est-à-dire après avoir travaillé, je suis... Non, c'est l'épuisement physique et mental. Quelqu'un peut être épuisé même à l'âge... avant même l'âge des retraites. Oui. Il est épuisé. Oui. Parce qu'il a beaucoup donné. Il a beaucoup donné, mais il y a ce qu'on appelle... Ça peut aller même entrer dans ce qu'on appelle maladie professionnelle. Maladie professionnelle. C'est pourquoi... Un gestionnaire de ressources humaines doit avoir des notions au-delà de ce qu'il est. Connaître. Il n'est pas médecin.
Mais néanmoins, il doit connaître les signaux. Que nous, ici, il y a fatigue professionnelle. Il y a fatigue professionnelle. Quels sont les signes de fatigue professionnelle? Nous les avions épinglés là-bas. Oui, nous n'allons plus prendre beaucoup de temps. Oui. Ici, les derniers points que nous allons soulever dans le deuxième chapitre, il s'agit de la qualification, la surqualification et la sous-qualification. Voilà. Vous en avez beaucoup analysé dans le deuxième chapitre et ça a attiré l'attention de plusieurs personnes puisque j'ai vu aussi dans mon livre que ça, les gestionnaires des ressources humaines, voire même les lecteurs qui vont accéder à ces manuels, ils ne vont pas nous pardonner si nous ne soulignons pas ces points. La qualification, la sous-qualification et la surqualification que vous avez épinglé dans le deuxième chapitre. Oui, dans le deuxième chapitre, c'est là où nous avions parlé. Et d'ailleurs, c'est un élément, c'est un des points de la planification. Au premier chapitre, c'est quatrième point, et quatrième étape. Lorsque vous faites les analyses, vous allez trouver, il y a l'écart. Cet écart-là peut être quantitatif ou qualitatif. Quand est-ce qu'on peut dire? C'est dire que l'écart est quantitatif. Vous sentez le mot, la quantité. Si le nombre de personnes est supérieur à ce qui devrait être réellement dans l'entreprise, donc il y a surpopulation. Là, l'écart est quantitatif. Lorsque l'écart est... Cet écart-là peut être aussi sous-qualité, sous-quantité. Je voulais dire sous-quantité. C'est-à-dire l'effectif est moins par rapport à ce qu'on voulait avoir. La surqualification, c'est quoi? La surqualification, quelqu'un, il est master, il est licencié, il est ceci, mais vous le mettez, vous le placez là où ça ne va pas. Là où un D6, un diplômé d'État ou un D4 doit y rester. Non, il ne va pas produire. C'est la surqualification. Ça, c'est la surqualification. Et la sous-qualification, mais vous prenez quelqu'un qui n'a même pas un diplôme d'État pour les besoins de la cause, vous le mettez au-dessus des qualifiés. Et qu'est-ce qu'il va produire? Mais lui, une souffrance. C'est une souffrance. Il est sous-qualifié. Donc, il faut prendre au moins il ne peut pas donner les résultats escomptés. Non. Donc, il faut prendre le temps, sincèrement le temps, de lire convenablement. Et comme il n'y a pas de mots qui nécessitent le dictionnaire, non, tout est dans un français facile et comprendre. Et vous allez voir que même les autodidactes, ils peuvent s'y prendre. Oui, parce que nous devons vous libérer. Mon colonel, ce livre est intéressant. S'il y a quelqu'un qui en a besoin, il peut le retrouver où? Oui, c'est facile. Pour le moment, en attendant le vernissage, ils peuvent le trouver, c'est disponible. Vous avez été préfacé par qui? L'ouvrage a été préfacé par les docteurs, professeurs ordinaires, le monsieur Kimwanga Kenny Pellerin, recteur honoraire de l'Université pédagogique nationale. Ou vous contactez directement en attendant le vernissage. Quelqu'un peut déjà faire la réservation pour obtenir ces manuels. Oui, nous sommes au Comité international des sports militaires situé sur l'avenue Chaoumba, en face de l'Institut technique professionnel de la Gombe, IPG. Là, on peut vous voir directement et faire la réservation du livre. Exactement. Oui, il est colonel des forces armées de la République démocratique du Congo, directeur des ressources humaines au Comité international des sports militaires. Il est détenteur d'un diplôme des masters en gestion des ressources humaines et organisation. Mais ici, nous l'avions reçu comme étant un écrivain. On l'appelle Bavon Makungu Landamoko, c'est lui. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci pour cette disponibilité. Merci. Espérons que lors du vernissage, Télé 50 pourra toujours vous accompagner. Vous y serez. Merci et bonne séance à vous. Merci beaucoup.